Chaplin, Charlot, les lumières de la ville, les temps modernes, ça doit sûrement vous parler. Sur ces images, j'ai 14 ans, et ceci est le tout premier court-métrage que nous avons réalisé avec un ami. Je pensais déjà très fort à l'idée de devenir, comme Chaplin, un grand réalisateur. Les plus jeunes vont-ils toujours connaître ce génie ? J'ai choisi d'interviewer les proches de ma famille qui eux-mêmes m'ont fait découvrir cette passion. Mon parrain, ma grand-mère, mon père. Pour vous, ils vont vous décrire ce personnage légendaire. Charlot est universel, il est certainement éternel, je veux dire dans le temps. La postérité ne peut pas se séparer d'un personnage pareil, ça n'est pas possible. Chaplin est un élément, à mon avis, un tournant. Il a amené énormément de choses, mélanger de la comédie et le drame. La comédie dramatique, c'est vraiment une invention de Chaplin, j'ai l'impression. Charlot, c'est vraiment un personnage à la fois gai, triste. C'est la joie et c'est la tristesse, c'est la misère et c'est l'astuce, l'intelligence. C'est un personnage vraiment exceptionnel. Je peux te confirmer que Charlot a bercé ma petite enfance. J'étais en Tunisie, il y avait toujours le grand film au cinéma. Et avant le grand film, on avait soit un dessin animé, soit un Charlot. C'est une découverte, non pas particulièrement parce qu'il nous faisait rire. C'est pas le personnage qui faisait rire, parce que quelquefois, et même souvent, il fait pleurer. C'était incompréhensible de voir comment on pouvait être un personnage pareil quand on apprend après par la suite le niveau cinématographique, le niveau intellectuel et culturel de Charles Spencer Chaplin. Je connais Charlie Chaplin et Charlot depuis ma tendre enfance, puisqu'à l'époque, à la télévision, on avait encore la chance de voir des films de Chaplin. Actuellement, on en voit rarement, sauf si un festival ou quelque chose, ou une commémoration. Quand il y a eu la commémoration de la guerre 14-18, on a revu certains films, dont Charlot Soldat, par exemple, très connu. En un an, Charlot était déjà connu en Amérique, et puis après, mondialement, parce que tout ce qui est très connu en Amérique finit par être connu partout. Donc, le talent et aussi le sens du perfectionnisme, aller jusqu'au bout, chercher jusqu'à ce qu'il trouve vraiment ce qui lui plaît, je pense. Et puis voilà, il y a des connexions qui se font avec le public comme ça. J'ai l'impression que c'est Chaplin, entre autres, qui était un des grands initiateurs de tout ce qu'on pouvait faire avec le cinéma muet, en tout cas dans le burlesque, parce que avant Chaplin, le cinéma aussi a développé des drames, des films d'horreur, des grandes fresques. Enfin bon, Chaplin est un élément, à mon avis, un tournant. Il a amené énormément de choses, mélanger de la comédie et le drame. La comédie dramatique, c'est vraiment une invention de Chaplin, j'ai l'impression. Il est à l'origine du cinéma, c'est même pas les frères Lumière. Les frères Lumière, c'est techniquement qu'ils ont inventé quelque chose d'original, mais Charlie Chaplin, il a créé. Moi, d'abord, je suis toujours très étonné que les enfants connaissent Chaplin. Chaque fois que je leur demande, est-ce que vous savez ce que vous allez voir ? Oui, on va voir Charlie Chaplin. Donc, ils savent déjà qui c'est. Donc, c'est que soit on leur en parlait au cours, et si on en parle au cours, c'est que c'est un personnage incontournable de l'histoire culturelle, via le cinéma bien sûr, mais à mon avis, je pense que c'est ça. Donc ça veut dire que dans la mémoire collective, Chaplin est un nom qui s'impose, ça devient un cinéaste un peu mythique, quoi. Pour moi, c'est la totale. C'est
c'est un des plus grands, c'est un monument, c'est un monument cinématographique. Il ne faut pas perdre son temps à lui chercher des noises. C'est l'homme du siècle pour moi. S'il fallait nommer un homme du siècle au temps de Charlot, c'est lui, c'est personne d'autre. Ils sont tous très bons. Disons que La Ruée vers l'or, c'est peut-être parce que c'était le premier que je voyais, mais il est inénarrable. Je crois même qu'il va donner un coup à l'autre qui va être par terre. Charlot s'est retrouvé devant une vitrine de fleuriste et il a reconnu la jeune fille aveugle. Et alors il la regarde et je crois qu'il va lui donner la main à ce moment-là. Et quand elle prend la main de Charlot, elle reconnaît la poignée de main. Et alors elle lui dit « vous ». Et alors il dit « vous voyez maintenant ». Et elle dit « maintenant je vois ». Et c'est vraiment la fin du film. C'est la dernière image que l'on voit. C'est très émouvant comme image. Hein. Bah, Charlie Chaplin, pour moi, c'est un peu celui qui a un peu lancé le cinéma, a lancé la comédie. Et moi, ça me fait encore beaucoup rire, du coup. Quand on est petit, on cherche pas à comprendre les dialogues. Du coup, je trouve ça fait comprendre par la musique. Et c'est marrant, quoi. Je trouve que c'est plus intéressant de regarder des bêtes dessins animés. Si on propose de regarder un film en noir et blanc, bah, ça dépend de quel film c'est, tu vois. Si c'est un vieux film que je connais pas trop, je vais dire non. Par contre, si c'est par exemple Charlie Chaplin, je trouve que c'est quand même une petite légende, entre guillemets, ou un truc dans le style, là je vais plus dire oui, parce que je sais que c'est une valeur sûre, quoi. Ça a traversé les âges et c'est assez intéressant. Je me souvenais d'une scène avec les rollers, mais je me souviens que c'était impressionnant. Les effets spéciaux, en plus... ils étaient tout expliqués dans la vidéo, c'était sur YouTube. C'était un Charlie Chaplin, celui où il est dans une usine et il se fait emporter dans une usine à boulons, je sais pas si tu vois. Ça m'a beaucoup marqué en tout cas, ce Charlie Chaplin, j'ai beaucoup rigolé. Oui, à mon avis, ce sera toujours connu, puisque ça a quand même, on va dire, pas marqué l'histoire, mais ça a marqué quand même je sais pas, c'est les années combien, 30, 20 ? Ça doit être 1950, quelque chose comme ça, je crois. En quelle année Pour moi, ce serait plus vers les années 1800, parce que je sais que c'était dans le tout. Nous, quand on sera vieux et qu'allons le regarder, peut-être on va le faire voir à nos petits-enfants, mais il y aura plus... on va plus se dire « Ah, lui, c'est un génie du cinéma et tout ». Les jeunes vont pas se dire ça dans 50 ans, quoi. Il ne bougera pas, je crois qu'il sera toujours en selle. Les Russes, oui, je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas Chaplin. Charlie Chaplin peut-être ne sera pas connu, mais Charlot, oui. Ah oui, à mon avis, ça restera longtemps dans les annales de l'histoire.